Alors, on va dessiner les menuiseries. Les menuiseries se décomposent en plein de petits éléments. Alors, là, la fenêtre, j'attire votre attention sur la petite fenêtre qui sépare la cuisine du salon. Ça, c'est une menuiserie, hein. Mais c'est sur cloison parce que c'est vrai que ça sert plutôt de cloison. Mais en réalité, ça va être de la menuiserie. Donc, on va s'attaquer à cette fenêtre. Ça sera la première vidéo qu'on va faire. Petit 2, on va après dessiner tout ce qui est porte. Donc, cette porte-là, la porte d'entrée, la porte de garage, et puis cette porte-là. Donc on fera des blocs. Donc je vous annonce un petit peu ce qui va se passer. Après, on fera les fenêtres. Et oui, il y a encore un peu de travail. Et on terminera par ce bel escalier. Et on aura terminé le chapitre des menuiseries. On pourra passer après, enfin, la séquence des menuiseries. Et on pourra passer après à tout ce qui est mobilier sur mesure. Donc on va vraiment s'amuser à tout dessiner. Comme ça, vous allez pratiquer. C'est vraiment un TP pour pratiquer. Et pour pratiquer, eh ben, on va faire cette fenêtre-là. Une fenêtre, un objet qui est assez simple à faire, on va la créer en bloc, mais avant ça, on va réutiliser un outil qu'on a déjà vu, c'est la fonction réseau. Pourquoi? Mais parce que là, on a une problématique de montants, on a 1, 2, 3, 4, 5 montants, on a 4 fenêtres, mais ces montants, il faut leur donner un intervalle régulier, et en plus, il faut que la fenêtre au total fasse 160 cm par 7. Donc on y va, on va la dessiner à droite, ici. Juste en dessous l'emplacement de la cloison, donc on prend le calque 0. Alors très important, là on va faire que des blocs. Donc on dessine toujours sur le calque 0. Et une fois qu'on a fait son bloc, on va créer le bloc, on va le mettre sur un calque au final. Donc on prend le rectangle. On dessine le petit rectangle, le montant, qui fait 5, tabulation, 7 et entrée. Et on prend une ligne qu'on trace ici, et on va tracer en ortho. Allez, on active le F8, on n'a pas peur, et on tape 160. Voilà. Et échappe. Je vais mettre une cote automatique sur ma ligne, voilà. Donc le défi, c'est de copier ce rectangle de l'autre côté et de mettre 4 fenêtres au milieu. On appuie sur échappe, donc on va faire un réseau. On clique sur le rectangle. On va se mettre sur réseau rectangulaire. Donc cliquez sur la petite flèche du bas à côté de réseau, si ce n'est pas réglé sur réseau rectangulaire. Et voilà, et j'ai un jeu, une espèce de cube, un Rubik's Cube en vue de face. Là, je vais avoir un nombre de colonnes. J'ai 4 colonnes et 3 lignes. Donc vu que je veux mettre des objets le long de cette ligne de 160, et je veux 5 montants, donc là, je vais mettre 5 colonnes. Et là, on va mettre une ligne. Voilà. Et vous voyez, automatiquement, j'ai mes 5 montants qui s'affichent. En revanche, eh bien, il va falloir que ce dernier arrive à l'autre bout ici. Donc ce qui est intéressant sur les paramètres de colonne, c'est que vous avez la quantité d'objets, l'intervalle entre deux objets, mais ça on ne connaît pas l'intervalle. Par contre, on sait que la longueur totale doit faire 160. Et bien on va taper 160. Et entrer. Et vous voyez, ça marche. Sauf que ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce que quand on fait fermer le réseau, et quand on regarde d'un peu plus près, ben, le petit rectangle qui est au bout, lui, il dépasse complètement des 160. Donc, en réalité, ma fenêtre là, elle ferait 165. Donc si on sait que quand on met 160, ça fait 165, et ben on mettra 155 pour que ça fasse 160. Donc en réalité, quand vous créez un réseau, on va remettre une cote ici, le premier objet, ici, le point de départ du premier objet, et le point de départ du dernier objet du réseau, d'accord, c'est la longueur totale. Donc c'est pas les extrémités de chaque objet sur le réseau. Donc ça c'est cool, parce que AutoCAD me permet de revenir sur le réseau, je clique une fois dessus, et je peux changer la longueur totale qui est de 155. Et entrer. Fermer le réseau. On supprime la cote, et puis on va cliquer ici sur ligne, et on va rejoindre ce point de départ, ce point d'arrivée. Et sur la fenêtre d'atelier ici, vous voyez qu'il y a une petite ligne au milieu qui transperce du point du milieu de chaque montant. Donc on y va, on prend la ligne. Là, je vais chercher le petit triangle vert qui m'indique le milieu du trait, le triangle vert qui indique le milieu du trait de l'autre côté. Voilà, j'appuie sur échappe.
et on va ajuster. Donc on va enlever chaque petit bout de trait. Voilà. On coupe à l'intérieur. Laissant bien le doigt appuyé. Échappe et c'est terminé. Donc ce qu'il va falloir faire avant de créer notre fenêtre en bloc, c'est casser le réseau. Pourquoi? Parce que ces objets qui sont dans un réseau, ils peuvent nous poser problème plus tard hein, si on veut changer la couleur ou bien mettre toutes les entités du réseau, donc tous les traits du réseau, sur un calque. Dans ce cas, je sélectionne mon réseau, je vais dans Début, et ici, on va cliquer sur Décomposer. Voilà, donc maintenant, chaque objet est indépendant et on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Donc on sélectionne tout ça, on crée un bloc, on tape bloc, entrée, hop, et on va taper. Donc le nom, on va entrer le nom de cette fenêtre, donc c'est fenêtre atelier. Donc c'est 160 par 7. On fait attention à ce que point de base, on est spécifié à l'écran, super, on appuie sur OK. Voilà. Alors, il me fait redéfinir un bloc, mais vous n'aurez pas ça, c'est parce que j'avais déjà créé le bloc dans la démo, j'avais déjà fait une petite fenêtre. Et mon point d'insertion, ça va être en bas à droite. Alors pourquoi? Vous allez le voir tout de suite, regardez, je clique, voilà. Je reclique sur mon bloc qui est créé, et je peux prendre ce point bleu, voilà, le déplacer et venir toucher l'intersection de ma cloison. Très pratique. Et en 2 secondes, j'ai placé ma fenêtre. Donc ma fenêtre d'atelier, bah, c'est de la menuiserie, on y va sur menuiserie, et voilà. On corrige la petite erreur, enfin qu'il n'y en ait pas vraiment une. Après, c'est vous qui décidez vraiment de la couleur de vos traits. Surtout qu'à l'impression, et c'est toujours pareil, hein, pensez à l'impression uniquement. À l'impression, vos épaisseurs de traits seront exactement les mêmes si c'est de la cloison ou de la menuiserie en règle générale. Donc voilà, on a créé donc notre fenêtre d'atelier qu'on a placée, et dans la vidéo suivante, on va s'attaquer à toutes les portes du projet.